La musique s'est tue. Elle n'avait pas encore prononcé un mot, mais à l'instant où elle a pénétré dans la salle de bal, le claquement feutré de ses talons résonnant sur le marbre poli, toutes les conversations se sont éteintes. Une mère de robe de soirée et de smoking se tourna vers elle. Non pas parce qu'elle était célèbre, non pas parce qu'elle était à sa place, mais parce qu'elle n'était pas censée être là. Et pourtant, elle se tenait plus droite que n'importe qui d'autre, avec un calme qui suspendit le souffle de toute la salle. Personne ne prononça son nom, mais tout le monde savait qui elle était, la femme qui nettoyait ses sols en marbre, qui vidait leurs poubelles, qui disparaissait avant la première réunion et revenait après la dernière. Hélène Dubois, l'agente d'entretien. Quelques invités ricanèrent à voix basse, nerveux, confus. D'autres chuchotèrent « C'est une sorte de blague ?» Elle continua de marcher, la tête haute, sa robe flottant. Elle n'était pas chère, mais elle était digne. Et soudain, il ne s'agissait plus de mode ou de statut, il s'agissait de présence. Il s'agissait de quelqu'un que tous croyaient inférieur, et qui maintenant les forçait à baisser les yeux de honte. Une semaine plus tôt, Alexandre Gauthier, le jeune cadre avec trop d'argent et pas assez de cœur, l'avait invitée à ce gala en riant, pariant qu'elle ne viendrait jamais. Il pensait que c'était une plaisanterie. Mais quand Hélène franchit ses portes, elle ne cherchait pas la vengeance. Ceci est l'histoire de la manière dont elle a reconquis sa valeur, sans prononcer un seul mot cruel. Mais cette nuit-là, personne ne savait ce qui allait se passer. Hélène Dubois travaillait dans le même immeuble depuis 15 ans. 37 étages de verre, de chrome et de silence. Elle arrivait avant le lever du soleil, balayait les miettes des bureaux où se prenaient des décisions à plusieurs millions, récurait les toilettes où les gens remarquaient à peine son existence. Elle n'était pas amère, juste fatiguée d'être invisible. À la maison, dans un modeste 3 pièces de la banlieue sud de la ville, la vie était plus simple. Sa fille, Isabelle, 11 ans et sourde depuis sa petite enfance, était son univers. Elle communiquait par signes, par regard et par cet amour tacite qui n'a pas besoin de traduction. Chaque soir, Hélène enlevait son uniforme et s'asseyait sur le canapé pendant qu'Isabelle se blottissait contre elle, dessinant de petits animaux sur des bouts de papier. C'était une vie tranquille, mais pas vide. Jusqu'au jour où Alexandre Gauthier la remarqua. Il n'était pas le genre d'homme à remarquer les gens comme Hélène. Il était du genre à rire trop fort, à porter des montres qui coûtaient plus cher qu'une voiture, et à croire que la gentillesse était pour les communiqués de presse. Elle était entrée accidentellement dans le salon des cadres en nettoyant. Il tenait une coupe de champagne, entouré de collègues en costume. « Hé !» dit-il avec un sourire en coin. « Pourquoi ne viendriez-vous pas au gala samedi soir ? On manque d'animation. » Des rires fusèrent. Hélène se figea. Elle hocha poliment la tête et partit sans un mot. Mais le lendemain matin, une enveloppe l'attendait dans son casier au vestiaire du personnel. Noire, gaufrée, vraie. À l'intérieur, une invitation au gala annuel des associés de Gauthier et associés. Ce n'était pas une erreur, c'était un piège, un test, une blague, et elle le savait. Ce soir-là, pendant qu'Isabelle aidait à essuyer la vaisselle, Hélène tenait l'invitation dans ses mains. Elle ne pleura pas, elle ne la déchira pas, elle la fixa simplement, comme quelqu'un qui essaie de décider s'il faut enterrer quelque chose, ou le planter. Et c'est là que le véritable conflit commença. Pas entre elle et Alexandre, mais entre celle qu'on l'avait forcée à devenir et la femme qu'elle était autrefois. Hélène n'avait jamais rêvé d'être riche. Elle ne fantasmait pas sur des manoirs ou des vacances. Son rêve était plus silencieux, être respectée, entrer dans une pièce sans que les regards vous traversent, être plus qu'un nom sur un planning. Plus jeune, elle avait aimé la musique, aimé s'habiller, danser pieds nus dans le salon de sa mère. Mais des années de survie avaient réduit au silence ces parties d'elle-même. Pourtant, quelque chose dans cette invitation ranima une étincelle. Pas la fierté, pas la vengeance. Juste une question. Et si je venais en étant moi-même? Elle ne dit à personne qu'elle envisageait d'y aller, sauf à une personne. Pendant sa pause déjeuner, elle s'assit sur un banc près du quai de chargement, là où arrivaient les camions.
À côté d'elle se trouvait Carla, une autre agente d'entretien bruyante et drôle, toujours en train de bavarder sur les cadres. Hélène lui montra l'invitation. « Qu'en penses-tu » Carla éclata de rire. « Toi, à ce gars-là, ma pauvre, s'il te plaît. Tu sais bien qu'il se moque de toi, n'est-ce pas ?» Hélène ne répondit pas. « Si tu vas à ce truc, ils te dévoreront toute crue. Tu seras la risée de la soirée. » Cette nuit-là, Hélène se regarda longuement dans le miroir. Son visage était fatigué. Des rides qu'elle n'avait pas remarquées auparavant parcouraient sa peau comme des rivières. Elle ouvrit son placard. Rien d'élégant. Quelques chemisiers. Une robe délavée d'un mariage auquel elle avait assisté il y a des années. Des chaussures qui serraient. Elle songea à y aller quand même. Puis elle ouvrit son téléphone. Quelqu'un l'avait ajouté par erreur à un groupe de discussion. Elle reconnut les noms. Alexandre Gauthier, ses collègues. Le fil de discussion était plein d'émojis qui riaient. Quelqu'un écrivit « Si elle vient vraiment, je lui donne ma montre ». Un autre « J'espère que quelqu'un cachera l'argenterie ». Et Alexandre « On va voir si Cendrillon amène son balai ». Hélène ferma lentement l'application, s'assit sur son lit. La robe resta sur son cintre, et l'invitation, qui reposait sur sa table, finit sous une pile de factures impayées. Elle se dit que ça n'en valait pas la peine, que se montrer ne ferait qu'empirer les choses. Mais quelque part au fond d'elle, elle n'avait toujours pas abandonné la question. Et si je venais, non pas pour être vue par eux, mais pour me revoir moi-même? Les jours suivants passèrent comme dans un brouillard. Hélène les traversa sans couleur, comme quelqu'un qui regarde sa propre vie à travers une vitre. Elle nettoyait les mêmes sols, vidait les mêmes poubelles, évitait les mêmes regards. Mais quelque chose avait changé. Même quand personne ne lui riait au nez, elle en sentait l'écho qui rebondissait sur chaque mur de cet immeuble. Dans l'ascenseur, un jeune cadre tint la porte, puis la laissa se fermer quand il vit que c'était elle. Au déjeuner, Carla l'évita. Pas de blague, pas de potin, juste le silence. C'était le pire. Pas la cruauté, le silence. Comme si tout le monde prétendait qu'elle n'avait même pas osé exister dans leur monde. À la maison, Hélène prépara le dîner en silence. Isabelle la toucha doucement, signant « Tu es triste, maman ». Hélène sourit trop vite. « Juste fatiguée, mon trésor ». Mais cette nuit-là, après qu'Isabelle se fut endormie, Hélène s'assit sur le bord de son lit, les lumières éteintes. L'invitation dépassait dessous une facture d'eau. Elle ne la toucha pas. À la place, elle ouvrit une vieille boîte en bois dans son placard. À l'intérieur se trouvaient quelques objets oubliés. Un rouge à lèvres couleur vin de Canneberge, un fin bracelet en or, et une photo d'elle, il y a longtemps, dans une robe verte de friperie, souriant largement et sans peur. Elle reconnaissait à peine la femme sur la photo. Cette femme avait la musique dans la peau. Cette femme dansait. Cette femme riait, comme quelqu'un qui croyait encore que le monde pouvait être bienveillant. Hélène n'était plus cette femme. Elle ferma la boîte, alla dans la cuisine, récura l'évier, même s'il n'en avait pas besoin, essuya la cuisinière 2 fois, réorganisa les épices par ordre alphabétique. Elle ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas penser, seulement agir. Le lendemain matin, alors qu'elle partait au travail, Isabelle accourut et lui tendit un dessin. C'était un simple croquis, 2 femmes en robe, se tenant la main. Une grande, une petite, toutes 2 souriantes. Elle l'avait dessiné au crayon de couleur, les lignes douces et maladroites. Hélène s'agenouilla. « Qui est-ce » Isabelle signa lentement. « Toi et moi. À une fête. » Hélène sentit sa gorge se nouer. Elle regarda sa fille, ses grands yeux bruns remplis de confiance. Isabelle ne savait rien de l'invitation, ne savait rien du groupe de discussion, ne savait pas ce que les gens disaient. Elle savait juste que sa mère pouvait être n'importe quoi. Et à cet instant, Hélène le crut aussi. Juste une seconde, pas assez pour agir, mais assez pour faire mal, parce qu'elle n'irait pas. Elle l'avait décidé. Ce n'était pas prudent. Mais alors, la sonnette retentit. C'était Madame Agnès, la couturière du quartier. Une amie de la mère d'Hélène. Une femme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui observait toujours tout. « J'ai entendu dire que vous aviez reçu une invitation, dit-elle.
debout sur le seuil avec une housse à vêtements. Hélène cligna des yeux. « Je n'y vais pas. » Madame Agnès entra quand même, posa la housse sur le canapé. « J'ai retouché une robe. Elle n'est pas extravagante, mais elle vous ira. »« Je ne peux pas. » Madame Agnès la regarda droit dans les yeux. « Bien sûr que vous ne pouvez pas. C'est sur ça qu'il compte. » Hélène ne parla pas. Madame Agnès se pencha plus près. « Mais peut-être que l'important n'est pas ce que vous portez. Peut-être que l'important est de leur montrer que vous n'avez jamais été ce qu'ils pensaient. » Elle laissa la housse. Ne dit pas au revoir, partit simplement. Hélène fixa la porte longtemps après qu'elle se fût refermée, et pour la première fois de la semaine, elle pensa « Peut-être que ce n'est pas à eux de décider comment je me présente. Avez-vous déjà laissé la cruauté de quelqu'un d'autre vous faire sentir plus petit que vous n'êtes? Racontez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce soir. Parce que la dignité ne vient pas du fait d'être invité. Elle vient du fait de savoir qu'on a toujours eu sa place. Cette nuit-là, Hélène dormit peu. Elle resta éveillée, écoutant les bruits silencieux de son appartement, le doux bourdonnement du réfrigérateur, un craquement occasionnel dans le couloir, la respiration douce d'Isabelle depuis la pièce voisine. Sa main reposait sur la housse à vêtements à côté du lit. Elle ne l'avait pas encore ouverte. À l'aube, une douce lumière orangée rampa sur le plafond. Hélène s'assit, tira la housse sur ses genoux et ouvrit lentement la fermeture éclair. À l'intérieur, il y avait une robe, prune foncée, à manches longues, sobre. Rien de tape à l'œil. Mais elle avait du poids, pas seulement du tissu, de la mémoire. Elle passa ses doigts sur les coutures. Le travail de Madame Agnès, précis, soigneux. Hélène se leva, tenta la robe contre son corps dans le miroir. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui va à un gala. Elle ressemblait à quelqu'un qui se souvient d'elle-même. Après le petit déjeuner, elle dit à Isabelle qu'elle devait sortir pour quelques courses. La fillette hocha la tête et signa « Mets les boucles d'oreilles, celles qui brillent. » Hélène sourit faiblement. « Tu crois ?» Isabelle hocha de nouveau la tête, sérieuse. L'après-midi, Hélène marcha 2 rues jusqu'à un petit salon de coiffure. La coiffeuse, une voisine, ne posa pas de questions. Elle lui remonta simplement les cheveux en un chignon souple fixé par des pinces argentées. Pas de maquillage, à l'exception du rouge à lèvres canneberge de la vieille boîte. Quand elle rentra, elle se tint de nouveau devant le miroir. Cette fois, en entier, robe, boucle d'oreilles, rouge à lèvres. Calme. Ce n'était pas un costume. C'était un retour. Elle se regarda dans les yeux et ne vit pas une agente d'entretien. Ni une blague. Elle vit Hélène, entière. Elle ignorait ce qui l'attendait à cette soirée, ignorait s'ils allaient rire d'elle ou si on lui refuserait l'entrée. Mais pour la première fois depuis des années, elle voulait y aller quand même. Pas pour être acceptée, pas pour se battre, mais pour se souvenir de qui elle était encore. Le portier hésita. Hélène se tenait sous la grande entrée de la salle de bal de Gauthier et associés, l'invitation à la main, son manteau serré autour de ses épaules. Il la toisa de haut en bas. Pas avec cruauté, avec confusion. Elle ne broncha pas. « Je suis sur la liste », dit-elle d'une voix stable. Elle lui tendit l'enveloppe. Il l'ouvrit, la lut 2 fois, hocha la tête en silence, et s'écarta. La salle était dorée. Des lustres scintillaient comme de la glace. Les tables brillaient de cristal. Des serveurs flottaient avec du champagne sur des plateaux d'argent. Et puis, le silence. Il se propagea depuis l'entrée comme une vague. Des dizaines de têtes se tournèrent. Ils la virent, certains avec confusion, certains avec incrédulité, certains avec un amusement mal dissimulé. Alexandre Gauthier, à l'autre bout de la salle dans un smoking sur mesure, riait au milieu d'une phrase, jusqu'à ce qu'il la voie. Son sourire s'effaça lentement, pas parce qu'il se sentait coupable, parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne. Et certainement pas. Comme ça, elle ne marchait pas vite, ne balayait pas la salle du regard. Elle se déplaçait simplement, maîtrisée, élégante, complète, comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver, parce qu'elle n'avait rien à prouver. Plus maintenant. Mais ce n'était pas facile. Chaque paire d'yeux était comme un projecteur, chaque murmure comme une lame.
Elle tendit la main pour un verre d'eau au bar. Le barman parut surpris, puis hocha la tête avec respect. Petite miséricorde. Près du centre de la salle, une femme en robe de satin rouge se pencha vers son amie et murmura juste assez fort « C'est elle, la femme de ménage ?» Son amie répondit en souriant d'un air suffisant « Eh bien, quelqu'un a pris son courage à deux mains. » Hélène ne sia pas. Mais ses doigts se crispèrent sur le verre. Dans un coin de la salle, Alexandre était entouré de cadres, certains clairement amusés, d'autres visiblement mal à l'aise. Il ne l'approcha pas. Il se contenta de regarder. Puis, un changement. De l'autre côté de la salle de bal, une femme se fraya un chemin à travers la foule, plus âgée, gracieuse, d'une présence imposante, Claire Beaumont, une associée principale que personne n'osait ignorer. Elle se dirigea droit vers Hélène et lui tendit la main. « Je suis Claire. Vous êtes radieuse. » Hélène cligna des yeux. Merci. Voudriez-vous vous joindre à moi un instant ?» Hélène hocha la tête. Elles s'écartèrent. La voix de Claire s'adoucit. « Je sais ce qu'il en est, et je sais ce qu'ils ont fait, mais je sais aussi ce que c'est que d'entrer dans une pièce qui n'a pas été conçue pour vous, et de refuser de se faire toute petite. » Hélène sentit sa gorge se serrer. Claire sourit. « Quoi qu'ils disent ce soir, ne laissez pas leurs mots être plus forts que ce que vous savez déjà. » Hélène hocha lentement la tête. C'était la première gentillesse de la soirée, et c'était suffisant. Juste assez pour la maintenir debout. La salle s'assombrit légèrement lorsque le maître de cérémonie monta sur scène. « Avant de poursuivre la cérémonie de remise des prix de ce soir, annonça-t-il, Monsieur Alexandre Gauthier aimerait présenter un bref hommage. » Hélène sentit sa poitrine se serrer. Elle ne s'y attendait pas. De l'autre côté de la salle, Alexandre ajusta ses boutons de manchette, feignant d'être décontracté. Mais sa mâchoire était tendue. Il prit le micro avec un sourire répété. « Je voudrais juste prendre un moment pour saluer quelqu'un qui fait partie de notre immeuble depuis bien plus longtemps que moi, dit-il. Quelqu'un qui est toujours présent, discrètement, sans demander d'éloge. » Ses yeux parcoururent la foule et se posèrent avec hésitation sur elle. « Hélène Dubois, auriez-vous l'amabilité de vous joindre à nous un instant ?» Des murmures parcoururent la salle. Certains applaudirent maladroitement. Hélène hésita, puis se leva. Elle se dirigea vers la scène, pas avec fierté, pas avec colère, avec présence. Alexandre lui tendit une plaque. « Pour des années de dévouement, de loyauté et de service. » L'applaudissement fut poli. Hélène prit la plaque à deux mains, la regarda. Et puis, elle parla, sans micro, sans script. Juste sa voix, basse mais claire. « Merci. » Elle regarda la mère de visage. Certains attendant qu'elle parte, certains faisant semblant de l'admirer, certains incertains. Elle continua. Mais le dévouement ne devrait jamais s'accompagner d'humiliation. La salle devint silencieuse. Elle ne souriait pas. Elle n'était pas en colère. Elle était stable. « Je suis venu ce soir parce que j'ai été invité. Pas comme une blague. Pas comme un défi. Je suis venu parce que j'avais besoin de me rappeler que j'existe encore, en dehors des uniformes. » Et du silence. Quelques personnes s'agitèrent sur leur siège. Elle regarda Alexandre. « Et j'accepte cette plaque. Mais pas comme un cadeau, comme un rappel. Que les gens comme moi regardent toujours. Et maintenant, enfin, vous regardez en retour. » Un silence de mort tomba. Même les serveurs s'arrêtèrent de bouger. Puis, quelque chose changea. Un seul applaudissement. Claire Beaumont. Puis un autre, et un autre. Jusqu'à ce que la salle, incertaine mais se laissant lentement gagner, se remplisse d'applaudissements hésitants et inégaux. Hélène ne s'attarda pas. Elle hocha poliment la tête, descendit de la scène et traversa le centre de la salle de bal. Pas comme un accessoire, pas comme une chute de blague, mais comme une femme qui avait reconquis sa propre histoire, sans élever la voix, sans baisser les yeux. Elle passa devant Alexandre en sortant. Il la regarda comme un homme qui n'était pas sûr s'il venait d'être honoré ou démasqué. Elle ne se retourna pas, elle n'en avait pas besoin, parce que maintenant, tous la voyaient. Et plus importante encore, elle se voyait enfin de nouveau. Le lundi suivant, Hélène retourna au travail. Même immeuble, même uniforme, même sol qu'elle avait nettoyé 1000 fois. Mais quelque chose semblait différent.
Alors qu'elle traversait le hall, la réceptionniste, qui n'avait jamais levé les yeux, sourit doucement. « Bonjour, Madame Dubois. » Dans l'ascenseur, un jeune analyste appuya sur le bouton de son étage et dit « Hé, j'ai vu votre discours. C'était puissant. » Hélène se contenta de hocher la tête, pas froidement, juste ce qu'il fallait. Elle n'avait pas besoin d'éloges, ni d'excuses. Elle avait besoin de paix. Ce soir-là, de retour à la maison, Isabelle attendait sur le canapé, son carnet de croquis ouvert. Elle avait fait un autre dessin, cette fois d'une salle de bal, des lumières au plafond, sa mère au centre. Pas de mots, juste de la lumière. Hélène le prit lentement, les larmes lui montant aux yeux. Elle ne l'accrocha pas au mur. Elle le plia doucement, le plaça dans la boîte en bois, juste à côté de la vieille photo de la fille à la robe verte. Parce que maintenant, la femme qu'elle était devenue avait enfin rattrapé la fille qu'elle avait été. Et la dignité, comprit-elle alors, n'avait jamais été une chose que l'on reçoit. C'était une chose que l'on se remémore. Peut-être avez-vous été celui ou celle que personne ne remarquait. Celui ou celle qui restait en arrière-plan faisait tourner les choses, gardait le silence pendant que le monde vous regardait sans vous voir. Mais les gens comme vous détenez plus de force que la plupart ne peuvent en voir. Et si cette histoire vous a rappelé quelque chose en vous, partagez-le dans les commentaires, parce que quelqu'un, quelque part, pourrait avoir besoin de votre voix pour se souvenir de la sienne. Si cela vous a touché au cœur, laissez un like. Pas pour nous, mais pour ceux qui marchent en silence chaque jour. Et si vous croyez que le monde a besoin de plus d'histoire, où la dignité silencieuse s'élève au-dessus du privilège bruyant, abonnez-vous, parce que nous ne faisons que commencer. Il y a tant d'autres personnes à voir, tant de vérités qui attendent encore leur moment pour entrer dans la pièce et être enfin entendues.